Pouvez-vous nous rappeler en premier lieu, c'est quoi au juste le comité ZIP Gaspésie? Donc, on est un organisme de protection du milieu marin et côtier. On s'occupe beaucoup plus du milieu côtier que du côté marin. Puis, on fait toujours ça en concertation. Donc, nous, notre but, c'est de faire des actions qui répondent aux besoins du milieu, qui sont voulus par la population et les municipalités en général. Okay. Vous couvrez toute la Gaspésie? On couvre toute la Gaspésie, oui, de Capcha jusqu'à Matapédia. OK. Puis là, vous avez complété plusieurs projets, dont un projet visant à éliminer les 3 colonies de roseaux communs exotiques. C'est quoi au juste, cette colonie-là? Puis où elle était? Le roseau commun, c'est une espèce exotique envahissante. C'est une très grande plante qui peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. C'est une espèce de grosse plume là, qui flotte. Tout le monde trouve ça très, très joli. Ça fait des belles décorations. Mais c'est une plante qui envahit tous les milieux et qui, en envahissant le milieu, tue la biodiversité qu'il y a dans le site, donc qui rend les milieux plus pauvres de manière écologique. Les 3 colonies sur lesquelles on a travaillé, il y en avait une à Newport, il y en avait une à Bonaventure et la 3e à Saint-Omer. Ça a été éliminé complètement? On espère qu'on va avoir de bons résultats. À Newport, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur cette colonie-là, puis il reste presque plus rien. L'année dernière, on a fait une revégétalisation, donc pour implanter des nouvelles plantes, pour faire un petit peu de compétition aux phragmites. Puis à Bonaventure et à Saint-Omer, on a mis des grosses bâches noires sur les colonies. Donc on les a coupées, on a arraché le plus possible les racines, puis on a mis des grosses bâches noires qui sont évidemment pas très jolies pour l'instant, qu'on va enlever dans 2 ans. Donc le but, c'est d'étouffer le restant de racines qui reste dans le sol. C'est une plante qui peut avoir des racines qui descendent jusqu'à 1 mètre de profondeur, donc c'est difficile de tout arracher. Donc en mettant les grosses bâches noires, on les empêche d'avoir de la lumière, puis on réchauffe le sol aussi qui rend une température pas agréable pour eux. Là. Donc dans 2 ans, on va enlever ça en espérant qu'on va avoir réussi à les éliminer complètement. OK. Puis l'envahissement, ça se fait-tu quand même assez rapidement? Oui, en fait, on a été très surpris entre le moment où on avait fait nos demandes de financement puis le moment où on est allé retourner sur le terrain pour commencer le projet. Les colonies avaient doublé à triplé. Donc, c'est des plantes qui se reproduisent très, très, très facilement, surtout par les racines. Donc, ils font des très, très grandes racines qui se développent sur une grande superficie puis ils font plein de nouveaux plants autour. Là. Donc, oui, okay. Grosse capacité d'adaptation. D'accord. Là, un autre projet que vous avez complété, vous avez fait du matériel pédagogique. Oui! Donc, matériel pédagogique, en fait, depuis quelques années, on se faisait demander d'avoir des kiosques dans des événements pour faire de la sensibilisation envers la population. Puis, on était toujours intéressés à avoir un kiosque, puis en même temps, on n'avait pas grand-chose à montrer aux gens. Donc, on avait plusieurs dépliants, mais on n'avait rien de concret à montrer aux gens. Donc, on a développé un projet où notre but, en fait, c'était de développer du matériel éducatif. Donc, on a fabriqué des maquettes pour illustrer des phénomènes d'érosion, phénomènes de pourquoi c'est important de garder des végétaux sur le bord de la plage. On a fait une maquette aussi pour pouvoir expliquer avec du matériel un peu plus concret, là, donc pouvoir expliquer plusieurs phénomènes qui se passent sur le bord de la côte, ce genre de choses-là. On a fait un herbier aussi, justement, avec les plantes exotiques envahissantes pour les montrer aux gens qui sachent les reconnaître puis qui puissent nous le dire quand ils en voient sur le territoire. Les plantes exotiques envahissantes, on commence à se rendre compte qu'il y en a de plus en plus en Gaspésie, là, donc ça commence à être un enjeu important. Y a-t-il beaucoup de nouvelles espèces? C'est pas tant des nouvelles espèces. En fait, il y a 2 espèces qui sont très, très, très envahissantes partout dans le Québec. Donc, le roseau commun en est un. Puis la deuxième, c'est la renouée du Japon, aussi, que les gens appellent faux bambou. Il y a même des gens qui l'achètent pour faire des haies chez eux, mais c'est une plante envahissante qui se reproduit très, très, très facilement aussi. Donc, c'est les 2 principales partout au Québec. Puis c'est les 2 principales qu'on trouve en Gaspésie aussi. OK. Puis à l'intérieur de ce même projet-là, il y avait le nettoyage des plages à New Carlisle. Oui, donc on voulait travailler un petit peu avec la communauté anglophone avec qui on travaille moins souvent. Donc la CASA nous a aidés dans ce projet-là, donc à recruter des jeunes qui sont venus sur la plage Green à New Carlisle avec nous pour nettoyer la plage. Oui. Ça a été un gros nettoyage? Ça a été... Les plages de la Gaspésie sont pas
pollué que ça. On est chanceux, on a un beau territoire où les gens font sensiblement assez attention quand même à nos plages. Donc, c'est un gros nettoyage dans le sens où on avait une dizaine de personnes qui ont nettoyé la plage pendant une demi-journée. Mais c'est pas... souvent, on voit dans les grands centres des nettoyages qui sont assez frappants parce qu'il y a des montagnes de rebus qui sont ramassés. Là, en Gaspésie, c'est un petit peu plus difficile de faire ça, mais ça fait quand même un beau nettoyage qui fait du bien aux plages. Il y a beaucoup de gens aussi qui, par leur propre gré, ils font le tour puis ils ramassent. Ça doit faire une bonne différence aussi. Oui, je crois que les gens sont de plus sensibilisés au fait que c'est important de garder nos plages propres. Un côté touristique, c'est toujours plus agréable d'avoir une plage propre que d'arriver sur une plage où il y a des déchets. Puis les gens sont de plus en plus sensibilisés à la problématique des plastiques dans la mer aussi, de plus en plus sensibilisés, c'est ça, les microplastiques, on en entend de plus en plus parler aussi. Les pêcheurs sont de plus en plus sensibilisés, puis ont de plus en plus de moyens aussi pour pas perdre leur engin de pêche, parce que souvent sur les plages, on trouve des engins de pêche qui sont partis à la dérive. Donc, il y a des travaux qui se font aussi dans ce sens-là pour que les pêcheurs perdent moins leur matériel de pêche. Donc oui, ça s'améliore beaucoup.